Alain, propos d'un Normand. Les canaux de Mars. Ces discussions passionnées au sujet des habitants de la planète Mars sentent assez la théologie. On prouvait aux enfants que Dieu existe, en leur posant cette admirable question: s'il n'y a pas de Dieu, qui donc a fait l'univers? On demande maintenant aux astronomes incrédules: s'il n'y a point de Martiens, qui donc a tracé les canaux de la planète Mars? C'est à peu près comme si on demandait, en montrant un échantillon de cristal de roche, qui donc l'a taillé? Si nous ne connaissions point de forme cristalline, et si nous en trouvions dans les pierres qui tombent du ciel, nous croirions sans doute qu'il y a, dans quelques planètes, d'habiles tailleurs de pierre qui connaissent la géométrie. Seulement, nous voyons des cristaux réguliers se former dans les solutions, sans géométrie et sans tailleurs de pierre. On voit par là qu'il est aventureux de remonter, par la pensée, de l'œuvre à l'ouvrier, et des canaux de Mars aux Martiens. Il me semble pourtant que la question s'est un peu transformée ces temps-ci, et non pas comme on pouvait l'attendre. Ce n'est plus sur l'interprétation que les astronomes discutent, mais sur le fait lui-même. Voit-on réellement des canaux? On aurait bien pu commencer par poser cette question-là, mais c'est encore l'histoire de cet enfant qui était né avec une dent d'or, disait-on. Là-dessus, il y eut de belles hypothèses, et des discussions mémorables. Après quoi, on regarda dans la bouche de l'enfant, où il n'y avait point du tout de dents en or. De même pour la planète Mars. Il semble bien qu'on est parti d'une perception fausse, ou tout au moins confuse, de façon que ce que l'on donne comme preuve d'une interprétation suppose déjà cette interprétation. Dire qu'on voit des canaux, c'est déjà dire beaucoup plus qu'on ne voit. Il est sûr que dans la vision même, il se glisse presque toujours à notre insu quelques préjugés. Si je vois sans attention ou de loin un mannequin dans un arbre, je croirai voir un homme. En général, quand je vois quelque chose de tout à fait nouveau, instinctivement, j'y cherche des formes déjà connues. C'est par ce raisonnement que les uns voient des canaux dans Mars, les autres des régions boisées. C'est par ce beau raisonnement aussi que l'ignorant voit dans la face de la Lune des yeux, un nez et une bouche. Ces réflexions nous conduisent bien à comprendre ce que c'est que constater un fait. C'est très difficile. Ce n'est point à la portée du premier ignorant venu. Il y faut tout l'appareil et toutes les méthodes de la science, et bien plus des précautions contre soi-même. Pour dire « ici est le pôle Nord », il faudra que toutes les académies s'y mettent. Tout fait est un pôle Nord à conquérir. La constatation est le terme de la science. Tant qu'on ne connaît pas bien la chose elle-même, on s'amuse aux questions puériles. D'où vient-elle? Qui l'a faite? Dès qu'on sait bien ce que c'est, on ne s'intéresse plus du tout à ces contes de nourrice. Personne ne demande pourquoi 2 et 2 font 4. 11 octobre 1909.